Je vais donc tenter de dire où j'en viens maintenant, à présent, que j'ai exposé la modélisation dite occultisme ou ésotérisme, modélisation du corps humain en un corps spirituel, pardon, au lieu d'un S spirituel, d'un corps astral, d'un corps éthérique et d'un corps physique. Cette organisation désuète s'avère pouvoir être retrouvée exactement dans l'algorithme de la psychanalyse. Faisons comme ça, reprenons là. On va la copier ici, la coller. Pour la placer, emplacer des éléments. Chaque élément, ce corps spirituel, ce corps astral, par exemple, étant placé en vis-à-vis l'un de l'autre par l'effet d'un miroir ou de Eros, et décrivant ce que dit la psychanalyse, c'est-à-dire que devant la subjectivité se trouve soit le grand autre, qui est aussi appelé l'astral, mais qui est aussi appelé le psychisme, qui est aussi appelé l'imaginaire, c'est la réalité virtuelle que l'on voit derrière le miroir. Et pour compléter son efficace, ce schéma de la psychanalyse va ajouter et organiser, équiper ce schéma de consistances qui vont tout à fait correspondre au corps éthérique et au corps physique. Et permettre par son algorithme de faire en sorte que, pour répondre justement au modèle, à la logique du modèle occulte, pour répondre au fait que ce corps éthérique ici ne soit pas visible, ne soit pas réfléchi dans le miroir. Pour cela, cette partie de l'imaginaire qui n'est pas imaginée est expliquée, selon la psychanalyse, par une espèce de mise en boîte du corps physique, c'est-à-dire deux parois, deux censures, de sorte que dans le miroir, cette fois-ci, qu'il y a ce que Lacan appelle la barre, une barre du signifiant. Cette fois-ci que cette barre est opposée, elle empêche le corps physique d'être visualisé dans le miroir, dans ce miroir-ci, et présente la nécessité, ou est complétée par l'astuce qu'un second jeu de miroir, second à celui-ci, un second jeu de miroir ici, va permettre au sujet, en se déplaçant, de voir ce qui constitue le corps physique. Donc, cette opération compliquée, que je laisse aux spécialistes, me permet simplement, quant à moi ici, d'annoncer quelque chose. À savoir que si ce modèle est effectivement correct, si cette application de l'ésotérisme sur le modèle de la psychanalyse, c'est-à-dire ce modèle optique, mais qui était aussi le schéma des 4 discours, ou l'algorithme des 4 discours, ou le modèle Z, etc. Si cette application est juste, à ce moment-là, elle répond, elle résout une question qui nous alarme, à savoir que ici,
si l'on place un A pareil au A, ce qu'on va appeler l'appareil, c'est-à-dire la réalité virtuelle qui vient à la place de l'imaginaire. À ce moment-là, cet appareil va arracher, si on peut dire, va absorber le corps éthérique. C'est-à-dire que cette fois-ci, il va être visible plutôt que caché, comme invisible, comme ce que expliquait avant cela Lacan. Dans la circonstance de l'appareillage, le corps éthérique est effectivement déplacé dans l'espace virtuel, derrière le miroir, et par conséquent, il est arraché du corps physique, ce qui provoque la mort, ce qui signifie la mort du corps physique. Alors évidemment, on s'en alarme. Ce que la lecture et la mise en place de l'appareil dans ce système qui s'ajoute à l'astral, si on peut dire, ce que ceci procure, en fait, c'est une éradication de ce que Lacan avait mis en place comme ce système de boîte qui permettait de refouler et de suspendre cette déportation du corps éthérique de l'autre côté du miroir et de le laisser attaché au corps. Cette mise en boîte correspondait à ce que traditionnellement on appelait un simulacre. On le retrouve dans toute l'histoire de la mythologie, l'histoire de la psychologie, dans la psychohistoire. Et le fait que ce simulacre devienne actuellement les avatars, les personnes, les figures de la réalité virtuelle, donc le fait que ce simulacre disparaisse, soit placé dans l'appareil, provoque cet extrait de ce déplacement du corps éthérique et donc cette mort. Alors, voilà où il y a de quoi être terrifié par cette situation que provoquerait l'intelligence artificielle, par exemple. Eh bien, nous pouvons nous rassurer, en quelque sorte, en songeant au fait que la psychanalyse, tout en s'étant échouée jusqu'à ce stade, elle n'a néanmoins pas manqué de laisser une espèce de trace dans quelque chose d'irrésolu qui s'appelle le semblant. Et si, pour en terminer en bref, cet appareillage correspond au chiffrage. Le corps éthérique, c'est du chiffrage, hein, ou bien avec son déchiffrage, de même que le corps astral, c'est de la nomination, avec sa dénomination. Hein. Donc du chiffre, nous avons un chiffre particulier qui est le 0. C'est avec le 0 qu'apparaît au demeurant le chiffre et qui auparavant était simplement imaginé ou figuré ou calculé, employé, exprimé par l'être humain par le nombre. À partir du moment où le 0 est introduit dans le chiffrage, il va se figurer comme ce semblant qui va opérer effectivement un efficace de maintien du corps physique en vie par le jeu de cette
opération que Lacan appelait le miroir concave. Donc je vous laisse là-dessus. Tout est dit. Il y a évidemment beaucoup d'explications à ajouter. Ce sera pour la suite.